Alors maintenant, on va passer à la partie fonction recherche et développement, innovation, euh, qui est aussi encore une fonction tout aussi importante. Euh, donc là, enfin, l'enjeu finalement de cette fonction, ça va être vraiment de détecter finalement ces opportunités et ces menaces Tout à fait. au niveau technologique ou non, puisqu'on peut faire aussi de l'innovation dans d'autres domaines que dans les technologies. Donc, quel va être un petit peu finalement les grands enjeux de cette... R&D, donc recherche et développement, ce qu'on appelle communément R&D, c'est va vraiment être ça, faire de la recherche et du développement, donc pouvoir innover, pouvoir créer. On sait que c'est un enjeu absolument majeur pour les entreprises, mais on sait aussi que ça coûte très très cher. Et donc du coup, les entreprises cherchent à optimiser en fait ces ressources. Et c'est très important de bien préparer R&D en fait parce que le marché peut être incertain, peut y avoir des difficultés, ça peut être des marchés qui parfois sont instables. Tout à l'heure tu parlais de marché de niche. Il faut vraiment savoir où on met les pieds et donc R&D va venir créer, va venir inventer, va venir innover pour justement répondre aux nouveaux besoins des consommateurs. Oui, parce qu'effectivement, alors c'est parfois peut-être une course qui est un peu trop importante, où finalement, on le sait, on n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'on est dans une société de consommation. Euh, il faut aussi se dire que voilà, maintenant on a une durée de vie des produits qui va être beaucoup plus courte, justement parce qu'on a cette recherche et développement qui est très accentuée aujourd'hui dans les entreprises. Sans citer de nom, mais effectivement, on parlait des smartphones où voilà, on est amené à changer de smartphone assez récent, enfin, de manière Régulièrement. assez régulière. Euh, Effectivement, finalement, cette fonction, elle va vraiment très clairement essayer de créer des nouveaux produits, d'améliorer des nouveaux produits. Enfin, ça va être vraiment l'enjeu de cette fonction finalement. On sait qu'on a eu beaucoup de révolutions industrielles. On a eu la révolution, on a parlé De l'Internet. de l'Internet, des voitures précédemment. Ouais. Euh, et de tout ça. Mais je sais plus quoi Donc, dire. donc c'est là, R&D en fait va venir, si vous voulez, va venir répondre à toutes ces nouvelles technologies, à toute cette course un peu folle effectivement, mais c'est absolument nécessaire parce que si vous n'êtes pas dans la recherche et le développement, vos concurrents, eux, vont l'être et vont venir vous manger le pion, entre guillemets, sur le marché. Donc du coup, c'est important pour les entreprises. Il faut comprendre aussi que c'est pas toutes les entreprises qui font du R&D. En fait, pour être sincère avec vous, là, la plupart des entreprises sont ce qu'on appelle des entreprises suiveuses. C'est-à-dire qu'elles vont prendre les technologies des entreprises qui innovent. Mais pour les entreprises qui innovent, donc qui ont des recherches et développements assez forts, c'est souvent des entreprises qui sont à la pointe, qui sont en avance sur leur marché, qui gagnent aussi de l'argent. Mais on sait très bien, et là tu l'as tout à fait dit, Michael, c'est très important, que la durée de vie des produits est de plus en plus courte. On voit bien nos ordinateurs, nos smartphones, tout, on va changer tout ça très très rapidement, très régulièrement, et donc les entreprises, on veut toujours la nouvelle technologie, le dernier appareil photo, le dernier truc technologique qui va bien, etc. Donc du coup, c'est là où R&D a toute sa place, et on comprend bien l'enjeu qu'il y a pour les entreprises à développer recherche et développement. Donc du coup, c'est vraiment un enjeu majeur qui est à prendre en considération effectivement dans l'organisation des entreprises. Alors, effectivement, on a rapidement une petite méthodologie. Finalement, l'objectif de cette fonction, ça va être finalement d'inventorier toutes les technologies qu'on peut avoir dans l'entreprise, parce qu'effectivement, on peut se disperser des fois Savoir-faire, ouais, tout à fait. dans la recherche. Évaluer et optimiser un petit peu toutes ces ressources pour pouvoir après derrière enrichir tout ça, sauvegarder et finalement justement comme on l'a dit par rapport aux concurrents surveiller les technologies des concurrents. Euh, Et du coup, on va venir chercher à optimiser du coup tout hmm, ça. Il va être très très important. Une fois qu'on aura évalué, on va chercher à améliorer, optimiser. On va chercher aussi à enrichir, si vous voulez, tout ça. Donc, le capital technologique de l'entreprise, vu qu'il va grandir, on va le développer, on va l'enrichir. On va chercher aussi à garder ça pour nous le plus possible, à sauvegarder. Et du coup,
parle toujours de secret industriel, ça existe toujours, bien évidemment. Et puis, on va surveiller, faire ce qu'on appelle, ça c'est très important pour R&D aussi, la veille technologique. On parle souvent de veille, mais c'est quoi la veille au fond? C'est de justement regarder ce qui se passe ailleurs. Tiens, quelle pourrait être la nouvelle technologie qui sort, comment on pourrait se l'approprier, etc. Donc, on va être en surveillance de ce qui se passe ailleurs. Donc voilà, qui va compléter en fait notre service R&D. Ok, donc là maintenant, une fois qu'on a recherché, il va falloir qu'on produise. Du coup, je propose qu'on parle un petit peu après maintenant de la fonction production. Donc on vous retrouve pour la suite pour la fonction production.